Actuellement, nous avons depuis hier eu 10 appels qui se sont rajoutés. Nous avons 71 ménages qui ont été hébergés au total, donc en fait le double de l'an dernier. Nous avons 219 ménages qui sont accompagnés en ce moment, donc un petit peu moins que l'année passée. Ce qu'on voit aussi comme données, c'est qu'on a beaucoup plus d'évictions que l'année passée. Ça aussi, c'est un élément qui nous a grandement pas surpris, je dirais, mais on voit finalement qu'il y a beaucoup de travail à faire encore sur la question du droit des locataires de rester dans leur logement. C'est sûr que ce que je suis contente de voir, c'est que même dans le cadre de ces évictions, nous avons donné plus d'argent à l'Office d'habitation de Montréal. Donc, on a hébergé en hôtel plus de gens, le double de l'année passée. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'on est capable de donner l'accompagnement nécessaire. Puis, en même temps, bien, vous le savez, on a mis 45 logements en rénovation en urgence avec la SHDM pour justement qu'ils soient disponibles le plus vite possible. Parce que le lien entre l'hébergement temporaire, il peut être peut-être de 3-4 mois. Fait que c'est une course contre la montre de trouver un logement que les familles sont capables de se payer, les ménages sont capables de se payer. Et les ménages, entre autres, de la SHDM pourraient peut-être potentiellement être quelques-uns d'entre eux. Mais on a effectivement un gros travail à faire pour accompagner les ménages. Vous voyez les rues un peu partout dans les arrondissements. Ce qui est important de savoir, c'est que, premièrement, je pense que les citoyens doivent se rappeler que nous avons, entre autres, 7 centres d'éco-centres. Alors, quand on se débarrasse de nos meubles et nos choses à la maison, de prévoir on peut les donner, on peut les apporter à l'éco-centre, pas tout, et de la poubelle. Je pense que ça fait aussi partie de l'effort collectif de s'assurer que la ville demeure le plus propre possible. Nous allons sûrement prendre au moins facilement une semaine à travers toute la ville pour s'assurer de ramasser tout ce qui est resté dans les rues. Si on prend des exemples, par exemple, comme à Merci Hochelaga Maisonneuve, ils ont des équipes supplémentaires qui ne font que ça, la tournée des rues. Ville-Marie, nous avons 15 cols bleus de plus qui ne font que ça aussi. Mais bien sûr que ça va nous prendre quelques jours de tout ramasser, ce qu'il y a un peu partout en ville.